Assalamu alaikum, nos glorieux et honorables formateurs. Assalamu alaikum, mon général. Et assalamu alaikum, tout le monde. Je crois que cette journée d'aujourd'hui est différente des autres passées. Pour tout ce que ça revêt comme symbole. D'abord, je magnifie la présence quand même, malgré qu'on soit pour la plupart des éclopés. Mais alhamdoulilah, nous arrivons à concentrer nous à des efforts pour être présents. Et c'est symbolique parce que le général Nouri, commandant le corps des sapeurs-pompiers, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. On a dépassé le corps. Moi, je connais les hôpitaux. Nous a fait l'honneur de nous accueillir dans ce lieu symbolique. La caserne des sapeurs-pompiers, quand même, revêt. Alors, ce qui, je pense que en nous accueillant ici, il le dira certainement, mais en tout cas l'analyse que j'en fais, c'est que nous avons eu quand même l'ENSOA que nous faisons aujourd'hui a produit pas mal de cadres issus de notre promotion. Et je citerai le colonel Bonza qui a commandé ce corps. Et la présence aussi de notre encadreur, le colonel Ibrahim Bessi, qui a commandé aussi les sapeurs-pompiers. Et puis tant d'autres, les colonels... parlant même de ce... Non, elle n'a pas commandé les pompiers. Les sapeurs-pompiers par l'esprit. Par l'esprit. Donc, qu'on se retrouve aujourd'hui ici est plus que symbolique. Donc, mon général, nous disons merci. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir le com Ensoa, le colonel Faye, Qui se lève pour ceux qui ne le connaissent pas. et à qui on demandera de quand même prendre la parole et nous parler un peu de l'ENSOA actuelle. Combien d'années après là? Depuis 71 51 ans. 51 ans après. Donc voilà, je ne vais pas être long. 53. Je dis à tout le monde merci et je prie pour que nous soyons encore là pendant de longues années. Si Dieu le veut bien. Amen. Alhamdulillah. Merci à tout le monde. Général Nelson, après Colonel Si, le doyen. Yoro Diao, Yoro Diao, Yoro Diao, Yoro Diao, Yoro Diao, et après maintenant le... Koulibaly, où est-ce que tu es? Il dit, je suis là, mon adversaire. Mais bon, s'il est là, tout le monde est là. Il n'a pas oublié, hein? Good Vanrek, machallah. Bon, après, je veux que tu parles, ou bien après. Ibrahim, dis un mot. Il n'est pas facile pour moi de dire un mot parce que je suis très ému. Je suis très ému pour plusieurs raisons. Je suis parti d'ici en 1994 pour aller à la retraite. Ça fait exactement 30 ans aujourd'hui. Alhamdulillah, ma santé sur le bord. Pour cette longévité, cette santé. Et surtout, le Seigneur m'a donné la chance d'avoir la présence d'esprit. Même si les jambes ne marchent plus, l'esprit fonctionne. Et j'ai remercié le Seigneur. La deuxième raison, c'est que quand je partais d'ici, le général qui commande aujourd'hui la brigade nationale de sapeurs-pompiers, arrivé comme sous-lieutenant. C'est très important et c'est très significatif.
la troisième raison, c'est que ce garçon qui est le général commandant de la brigade aujourd'hui, nous traite comme son père, avec attention et une marque extraordinaire de respect et de sollicitude. Tout ça, si ça ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas un homme normal. Il y a aussi que le bon Dieu a fait que nous sommes présents avec mon aîné, l'adjudant-chef Yoro Diaw, qui était parachutiste avec mon grand frère Yagassi. Ils ont sauté ensemble à Bizerte. Et d'ailleurs, lors de la guerre avec l'Égypte, hein, pour le canal de Suez, j'ai retenu tous ces souvenirs et je les ai remplacés au groupement parachutiste également. C'est des souvenirs qui marquent. Le mois d'octobre aussi m'a marqué. Parce que quand je vous ai quitté à l'Elsoa pour aller à Kolda, c'est le 13 octobre qu'il y a eu le coup de Nianao, où l'armée portugaise a attaqué mon poste de Nianao, a tué mon adjoint, le lieutenant Badara Diallo. Qui a été mon commandant de compagnie. Et je suis intervenu, j'ai demandé la nature de l'attaque, on m'a dit attaque de blindés. J'ai demandé à ce qu'on me donne, à ce qu'on sorte les racets. On m'a dit, mon capitaine, il n'y a pas de munitions. Je suis parti quand même. La section est tombée en panne à cause de la pluie. Et je suis arrivé tout seul à Nianao avec mon pistolet. Quand j'ai quitté mon chauffeur qui était en panne avec, à cause de la voiture embourbée qui ne pouvait pas arriver à Nianao, je lui ai dit, je vais à Nianao. Oui, il m'a regardé, il m'a dit, mon capitaine, vous êtes fou. Mais je suis parti à Nianao le lendemain, le général Idriss Safal, qui était lieutenant-colonel, chef d'état-major général des armées, m'a demandé au mess, mais si, pourquoi vous êtes parti à Nianao? Je lui ai dit, mon général, si je ne sais pas parti, vous m'auriez fait fusiller. Et ça s'est passé comme ça. Donc ce mois, c'est un mois important pour nous. Et Dieu fait qu'on se retrouve, combien d'années après, ici, au MES, au mois d'octobre. Pour en revenir au général Ndoye, son invitation ne m'a pas surpris, parce que c'est dans son comportement de tous les jours, dans ce général qui est plein d'attention pour les anciens et qui a la chance et l'honneur de commander cette brigade, cette grande brigade. Je connais la maison, je sais que la brigade nationale de sapeurs-pompiers, il y a toutes les compétences possibles dans cette maison. Je vais vous raconter une histoire. Madame Abdou Diouf, un jour, avait son perroquet qui avait quitté son machin et qui était dans un arbre au palais. On m'a appelé, bah, mon colonel, il y a le perroquet de Madame Diouf. Mais les sapeurs-pompiers ont pris le perroquet, ils l'ont ramené à Madame Diouf. Je vous dis que... C'est des grimpeurs. Il y a toutes les compétences du groupe national de sapeurs-pompiers. Le garçon qui tombe dans un puits, on va aller le chercher, et il y a peut-être un serpent dedans. Ça ne fait rien, on y va. La mer, tous les jours, ils sont dedans. La fameuse journée où il y a eu l'histoire de Gorbe, les lycéens étaient 5000 à l'île de Gorbe, et où il y a eu cet accident qui avait fait une trentaine de lycéens décédés. Je me suis réveillé le samedi matin, comme par hasard, j'appelle mon chef d'intervention de plongée. On me dit qu'ils sont en exercice le samedi matin à Gorbe. À 11h, on m'appelle, on me dit qu'il y a 5000 jeunes élèves à Gorbe. Il y a des pirogues qui ont chaviré et il y a à peu près 8 morts. Dans ces 15, finalement, je crois. Mais s'il n'y avait pas la présence des sapeurs-pompiers ce jour-là, à Gorbe, en exercice, ça aurait été une centaine de morts. Et Dieu sait que cette brigade, on ne peut pas la payer, ce n'est pas possible. Je voudrais dire simplement
au général Ndoye, ça je l'ai déjà écrit pour les jeunes, que si l'existence de certains hommes excite à juste titre une noble émulation, quel plus bel exemple dire au sujet du général Ndoye, qui dans son emploi éminent a su considérer ses aînés comme ses jeunes et a su les mettre à leur place. Si la fortune ne s'oublie pas toujours à ce que de tels hommes ont mérité par leur chaleur et leur travail, la postérité plus équitable leur rendra un vibrant hommage de gratitude. Et c'est pour cette raison que, en tout cas, moi, son ancien, je lui rends cet hommage-là. Mon général, merci pour tout. Mon petit frère avec lequel j'étais à Kaolack, quand il était directeur de l'instruction, moi directeur de la promotion, mais je me confonds dans le même hommage. Il y a le fil à le bail. Il fait toute la promotion et mon frère, mon grand frère Yoro Diaw. Et pour la gloire et l'honneur du groupement de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, bip bip bip, je vous remercie. Mon colonel, vous avez parlé de Badara Diallo. J'étais caporal parachutiste. Je ne sais pas si on était ensemble ou pas, mais j'étais là-bas à la frontière, on l'appelait COSC. C'était mon baptême du feu ce jour-là. Cette nuit, on a dit que c'est Badara Diallo qui nous a eu au CAT1 en topographie qui a été tué cette nuit-là. Je ne me fais jamais de la vie. Merci, je ne savais pas comment je gagnais para. Maintenant, para là, on est fier de le demeurer jusqu'à présent. Pas Yoro Diaw. Pas Yoro Diaw, on est para.